Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle box du mois de juillet, la Chéri Chéri. Une tartelette ce mois-ci, mais une tartelette, comme vous le savez, comme vous commencez à me connaître, ultra gourmande et toujours un peu dérivée de l'entremets. On va allier le croquant d'une pâte sablée sucrée avec un biscuit moelleux à l'intérieur Trocadéro, un vrai marmelade de cerise et puis une ganache montée au lait d'amande. Alors pourquoi la tartelette? Parce que je voulais vraiment vous apprendre déjà à maîtriser une vraie pâte sablée sucrée et surtout un vrai beau fonçage. Comme chez le pâtissier, vous pouvez voir quelque chose de droit, carré, nickel. Pourquoi la cerise? Parce que je suis un vrai dingue de cerise. J'adore le côté sucré, juteux de la cerise, donc je voulais vous l'amener avec une vraie marmelade. Vraiment pour avoir beaucoup de mâche autour de la cerise. Une ganache montée au lait d'amande pour amener de la douceur, de la délicatesse à la tartelette. Un biscuit moelleux à l'intérieur au Trocadéro pour apporter vraiment ce côté généreux à la tartelette. Ce qui est chouette avec cette tartelette, c'est que ça va rester et ça restera un indémodable. Lait d'amande cerise, ça se match tout le temps. Dans 10 ans, vous pourrez la ressortir, elle fonctionnera toujours autant. Et puis, vous allez voir, elle est ultra gourmande. Moi, je peux la manger 10 fois de suite. J'adore. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Et bien maintenant, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche et il ne reste plus qu'à attaquer ça. On va faire maintenant la ganache montée au lait d'amande. Alors on va avoir besoin d'une partie, les 105 ml de crème qu'on va chauffer. On a un autre chocolat, bien sûr chocolat blanc Ivoire de chez Valrhona, hein, pour avoir quelque chose de moins sucré et surtout de beaucoup plus crémeux, parce que bon, qualité de chocolat, rien à dire avec un bon taux de beurre de cacao. Donc chocolat topissime pour le faire. La demi-feuille de gélatine qui est à tremper dans l'eau. Attention s'il vous plaît dans vos box, moi j'ai fait emballer une feuille complète dans vos box, d'accord? Donc attention, c'est bien une demi-feuille, s'il vous plaît, pensez à la couper, autrement vous allez avoir quelque chose d'un peu trop gélifié. On a la deuxième partie de crème qu'on mettra froide tout à l'heure dedans, ainsi que pareil pour le lait d'amande. Et puis dans la petite box aussi l'arôme amande pour pouvoir aller un peu sublimer le goût. Alors on va commencer par chauffer et porter à ébullition notre crème. Voilà, notre crème est arrivée à ébullition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une première partie de crème. Donc souvent on dit qu'on met la crème en 3 tiers, d'accord? Mais le premier tiers peut pratiquement faire la moitié du volume. Ce qu'il faut, c'est venir recouvrir le chocolat. Regardez, on va venir hop comme ceci. Donc environ, on va mettre la moitié. Voilà, comme cela. Et on vient légèrement remuer pour en fait, voilà, mettre le chocolat à niveau dans la crème. Et là, le secret pour bien réussir, c'est de ne pas toucher pendant 1 minute pour laisser la chaleur agir, que le chocolat commence à préfondre tranquillement. Puis après, on va émulsionner. Voilà, la minute est passée, donc je vais émulsionner. Moi, je le fais au fouet. On peut le faire à la spatule rigide. Le seul geste et le but qu'il faut se dire, c'est qu'il faut vraiment mélanger fortement au milieu, d'accord, pour faire prendre l'émulsion entre le chocolat et la crème et faire à mesure venir chercher sur les côtés. Donc on prend, voilà, et on va prendre et c'est parti. Et on vient bien remuer fortement. Il faut que ça prenne. Il faut travailler l'élasticité du chocolat. Et on continue à remuer jusqu'à qu'on voit que le chocolat continue à fondre. Si tout le chocolat peut être fondu sur cette première moitié, c'est très bien. Si jamais ça ne fond plus, alors là on rajoutera la deuxième tiers de crème. Voilà. Alors moi, le chocolat est pratiquement entièrement fondu, il reste quelques petits morceaux. Maintenant, petite chose importante à faire. Ma crème, vous avez vu, est encore chaude, mais plus bouillante. Je vais venir essorer ma feuille de gélatine que j'ai mis au préalablement trempée dans l'eau froide, d'accord? Et je vais venir la mettre dedans ici. Hop, je vais mettre un petit coup de fouet dedans pour bien la dissoudre. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça me permet d'avoir une crème qui est chaude, mais inférieure à 85 degrés, ce qui évite un peu de brûler les molécules de gélatine. Là, je vais venir mettre un deuxième tiers de crème. Et je vais venir remélanger. Voilà, donc là par contre avec ce deuxième tiers, il faut quand même essayer de faire fondre tout le chocolat qui reste. Tout est fondu, troisième tiers. Maintenant on va venir mettre la crème froide en fin filet tout en remuant. Et on poursuit tout de suite, pareil avec le lait d'amande en fin filet. Le lait d'amande, petite chose. Moi, j'aime bien prendre un lait d'amande aux amandes grillées. Je trouve qu'il donne un peu plus de goût.
Donc regardez si vous trouvez. Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Mais je trouve qu'il a un goût un peu plus fort, un peu plus sympa. Et pareil, en fin filet, tout en remuant. Maintenant, je vais venir mettre quelques gouttes d'amandes d'arôme. Donc du coup, je vais mettre 5-6 gouttes, regardez. Voilà, comme ceci. Et on va venir fouetter, remuer. Donc c'est normal que vous en ayez un peu plus, hein. Vous voyez dedans, ne mettez surtout pas tout, autrement on va avoir vraiment un gros goût d'arôme, ça va être trop fort. Donc là c'est fait. Comme on a ajouté un lait d'amande et qu'on a rajouté plein de matière, ce qui est bien c'est de mettre un petit coup de mixeur dedans. Vous la mixez pour être sûr qu'elle soit bien homogène et que l'émulsion soit bien stable partout dedans. Et maintenant il ne reste plus qu'à filmer au contact notre crème. Donc c'est très important de vraiment filmer au contact. Pourquoi? Parce qu'autrement votre crème risque de croûter. Donc il ne faut surtout pas qu'elle croûte. Donc voilà, on vient vraiment le mettre au toucher. Cette crème, le mieux, c'est qu'elle aille au moins, au minimum 6 heures au frigo. Pourquoi? Pour qu'elle refroidisse bien, qu'elle descende bien à 3 degrés et qu'elle repose. Donc pour être sucré, on a besoin de plusieurs petites choses. On a besoin de beurre. Donc vraiment essayer de l'avoir tempéré, de leur sortir une bonne heure à l'avance, surtout là en ce moment parce qu'il fait quand même relativement chaud. Le sucre impalpable, le mélange farine, poudre d'amande et les œufs. Si vous regardez les œufs, je les ai légèrement battus un peu comme une omelette parce que ce serait plus facile tout à l'heure de les mettre au fur et à mesure. Alors je vais commencer d'abord par travailler le beurre pour le mettre en fait en pommade. Alors comme il était bien tempéré chez moi, ça va très vite, hein. Il devient mou, il est un peu crémeux, c'est parfait. Maintenant en fait c'est l'étape d'incorporer les œufs. Les œufs en fait il va falloir les mettre petit à petit, petite dose par petite dose. Et ce qui va être important, c'est de vous dire qu'avant chaque fois de remettre des œufs dedans, il va falloir que les œufs soient complètement incorporés au beurre. C'est très très important, autrement vous allez vous retrouver avec des yeux, trop d'œufs dans le beurre et vous allez mettre une plombe à incorporer les œufs dans le beurre. D'accord? Donc regardez, moi je les ai battus un peu en omelette, je vais en mettre un tout petit peu et je vais battre. Et bien sûr, à chaque fois que mes œufs seront incorporés, je vais recommencer jusqu'à avoir mis tous les œufs. Tous mes œufs sont incorporés, maintenant je vais mettre le sucre impalpable dedans. Et alors là, ce qui est important, on va faire ce qu'on appelle crémer. Donc du coup, il va falloir vraiment laisser battre donc, doucement au départ pour que le sucre s'incorpore délicatement sans en avoir un nuage au-dessus du batteur. Puis après, on va mettre le batteur à fond, je dirais bien 30 secondes, une minute, pour en fait blanchir. En fait, crémer, c'est blanchir un peu les œufs et le beurre avec le sucre, tout simplement. Donc vraiment que ça prenne une couleur un peu crème claire. Allez, c'est parti. Alors, cette étape est terminée. Mon beurre est bien crémé. Vous allez voir que quand je vais le sortir, il est devenu très clair. Maintenant, on va attaquer la dernière étape qui est d'incorporer la farine et la poudre d'amande au mélange. On va mélanger notre farine et notre poudre d'amande ensemble. On va venir la faire tomber sur la table, comme ceci. Et on va venir incorporer en fait le beurre au mélange farine et poudre d'amande à la main. Alors pourquoi? On pourrait très bien le faire au batteur en 2 fois aussi, ça se fait. Maintenant, le fait de le faire à la main, on va moins travailler le gluten de la farine, ce qui nous permettra d'avoir une pâte qui sera nettement meilleure à la dégustation, beaucoup moins dure, beaucoup moins croquante. Donc, regardez, en fait, on va mettre le beurre au milieu et on va venir incorporer, donc là je vais resserrer un peu la farine autour, oui, mon puits, et je vais venir incorporer un petit peu de farine en coupant avec mon beurre, comme ceci. D'accord? J'essaye de ne pas avoir le beurre trop dispersé dans la farine, d'accord? De ramener, mais à chaque fois je remets un petit peu et je vais venir couper comme ça. Vous voyez, la farine s'incorpore tranquillement. Le fait de couper notre beurre comme ça avec la farine pour l'incorporer,
Et ben en fait, on la malaxe pas. Donc comme on la malaxe pas, et ben on n'étire pas le gluten. En plus, on ne la chauffe pas parce qu'on ne la touche pas à la main. Donc ça évite aussi de faire fondre le beurre qui pourrait après avoir un côté un peu pas bon parce que le beurre s'il fond, ben, il est absorbé par la farine et il est relâché après cuisson. Du coup on se retrouve avec une pâte très grasse, ce qui n'est pas bon non plus. Donc voilà, donc là maintenant ben, je continue à couper. Et au fur et à mesure, quand je vois que ben, j'ai plus de farine qui s'incorpore, et ben je recommence. Voilà, et ben maintenant je vous laisse aller comme moi jusqu'à avoir incorporé tout le mélange farine, poudre d'amande. Mon mélange farine, poudre d'amande est totalement incorporé. Maintenant, vous avez vu, je surmélange pas. C'est-à-dire, dès que j'arrive et que c'est prêt, on arrête. Maintenant, ce qui se passe, c'est que notre pâte ici, ben, on pourrait très bien avoir encore des petits morceaux de farine ou des petits morceaux de poudre d'amande ou un morceau de beurre qui n'est pas bien incorporé dedans. Alors pour ça, on va faire un geste qui s'appelle fraiser la pâte. Fraiser la pâte, c'est quoi? C'est de prendre sa pâte en fait et de l'écraser avec la paume de la main sur la table pour être sûr en fait que notre pâte soit totalement homogène et totalement lisse. Alors regardez, on va venir comme ça prendre ici et on va avancer. Puis la deuxième partie, puis la troisième partie et comme ça jusqu'à avoir fait toute la boule. Voilà. On peut faire ce geste 2 fois si on a envie. C'est-à-dire que si on sent que notre pâte n'est pas encore homogène, on peut le refaire. Moi, je vois que ma pâte est homogène, donc je le fais qu'une fois. Pourquoi? Parce que plus vous le faites, plus vous malaxez votre pâte. Et on en revient à tout à l'heure du problème de malaxer et d'étirer le gluten de la pâte, c'est qu'après cuisson, on va avoir une pâte qui va être beaucoup plus dure, beaucoup plus croquante. Mais croquante, pas dans le bon sens du terme, vraiment dans le mauvais sens. Voilà. Donc cette pâte maintenant, elle est prête. On va la filmer et on va la laisser au minimum 4 heures au réfrigérateur. Moi, je vous dis, plus la pâte elle repose, mieux c'est. Alors, si on n'a pas le temps, on va faire ce que moi je vais vous montrer, c'est-à-dire de l'étaler directement entre 2 feuilles de papier pour l'utiliser. Mais si jamais vous avez vraiment le temps, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de la mettre 4-6 heures, une nuit à reposer au frigo et de l'étaler le lendemain entre 2 feuilles comme on va faire. D'accord? Allez, c'est parti. Donc ici, une feuille de papier. C'est pareil. Là, la pâte, elle vous donne de quoi faire 6 tartelettes. On pourrait très bien étaler sur une grande feuille cette pâte. Maintenant, quand vous allez sortir, tout à l'heure, vous allez voir, on va travailler par une technique de pâte très froide pour pouvoir bien cercler nos tartes. Et donc, du coup, pour éviter de vous retrouver à un moment où la pâte réchauffe trop le temps que vous fassiez vos 6 tartelettes, ben moi, je vous conseille plutôt de diviser votre pâte en 2, vous avez vu, et de faire 2 fois les petites feuilles comme ça. Ce qui vous permet en fait de pouvoir sortir que de quoi faire 3 tartelettes, puis ressortir de faire 3 tartelettes. Comme ça, moins de stress au moment du fonçage des tartes. Il faut vous dire juste une chose, vous avez besoin de bandes tout à l'heure pour pouvoir faire le cerclage de votre tarte. Vos bandes doivent faire environ 25 cm de long. Donc si jamais vous vous dites est-ce que j'ai assez, est-ce que j'ai pas assez, eh bien, il faut vous dire que votre pâte, votre rectangle doit faire environ 25 cm de long. Votre cercle fait 8 cm et vous devez faire environ 3-4 bandes de 2,5. Donc si vous faites 8, ça fait 10, ça va faire on va dire 17-18 cm de hauteur sur 25 de longueur. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir 2 bons rectangles. Et alors, le plus important bien sûr, c'est que ça fasse entre 3 et 5 mm d'épaisseur. Attention, pas trop épais, ça ne sert à rien. On est sur de la tartelette, on ne veut pas avoir la moitié de la tartelette, c'est que de la pâte. Hein. Donc, voilà, vous voyez comme ceci. Donc là, comme ma pâte est molle, c'est plus facile à faire. Si votre pâte était dure, parce qu'elle était au frigo, sortez-la une petite demi-heure avant pour l'étaler. Mais vraiment, hein, moi je vous conseille, si vous pouvez vraiment le faire, c'est faire la pâte la veille. Quand vous allez faire tout à l'heure comme la ganache, vous verrez que vous aurez nettement un meilleur résultat parce que votre pâte, elle aura reposé, elle aura bien pris le froid. Tout sera reposé. Vous aurez même à la cuisson une meilleure tenue. Franchement, c'est incomparable. D'accord? Voilà, comme ceci. Vous voyez, moi j'ai fait 2 rectangles. Là, le premier, je vais faire le deuxième pareil. Et vous allez mettre ça donc à reposer maintenant. Donc, si on avait une pâte froide, pareil. Moi, je mets ça environ une demi-heure, 3/4 d'heure au congélateur pour qu'elle durcisse. Beaucoup plus facile pour venir cercler après. Allez, on attaque la marmelade de cerise. Alors, marmelade, confit de cerise. Moi, j'aime bien marmelade parce que je trouve que c'est un petit peu plus… on va garder un peu tout ce qui est chair, peau dedans
pour avoir quelque chose d'un peu plus gourmand, un peu plus, comme dirait Céline, rustique, mais dans le bon sens du terme. Alors vous avez vu, j'ai coupé mes dénoyautés et coupé mes cerises en quartier. C'est bien, n'essayez pas de les couper juste en deux, parce qu'autrement elles vont avoir du mal à compoter. Le fait qu'elles soient en quartier, ça va être plus facile. Donc je vais venir mettre mes cerises, comme ceci. Je vais venir mettre une partie de mon sucre et un tout petit peu de jus de citron. Jus de citron pour donner un peu d'acidité. Pourquoi? Parce que la cerise est quand même très sucrée. Et donc du coup, eh ben, ça peut devenir un peu écœurant. Donc on met juste un tout petit peu d'acidité dedans pour que ça soit... Alors frais n'est pas le terme, mais plus sympa. Alors, on va cuire le tout sur un feu moyen. Donc je mélange bien mon sucre et mon jus de citron. Comme ça, mon sucre va permettre un peu aux cerises de rendre leur jus. Donc il faut laisser tiédir, chauffer tranquillement. Faites attention que ça ne boue pas fortement. Il faut que ça chauffe, ça tiédisse et il faut amener tranquillement à la cuisson avec une cerise qui a bien rendu son jus. Quand ça sera le cas, je vais vous le montrer. Et puis là, après, il faudra le cuire pendant peut-être une petite dizaine de minutes tranquillement. Et à ce moment-là, on viendra rajouter le sucre et la pectine. N'hésitez pas à la remuer de temps en temps comme cela. Hein. Voilà. Et là maintenant, c'est le chauffer, feu moyen, jusqu'à arriver à l'ébullition. Ça peut prendre 3-4 minutes. Hein. Alors là, ça fait 3-4 minutes que ça chauffe tranquillement. J'ai même descendu un peu mon feu. Hein. Je suis sur un feu moyen bas. Et là, je vous le montre. Vous voyez, vous voyez les cerises avec le jus. Maintenant, quand vous êtes arrivé là, c'est de laisser compoter pendant encore 3-4 minutes à très petit feu pour cuire légèrement les cerises. Alors là, ça fait encore 3-4 minutes que ça bout. Je vous montre tout de suite la texture que ça doit avoir, à peu près. Maintenant qu'on a cette texture-là, on va pouvoir mélanger le sucre et la pectine ensemble, très légèrement ici. Venir les ajouter en pluie tout en remuant sur notre mélange. Voilà. Et là, on va reporter le tout à ébullition. Ébullition, et je dirais même 4, 6, 8, 10 secondes d'ébullition pour être sûr que tout en mélangeant les molécules de pectine aient bien explosé, hein. On ait bien épaissi tout votre mélange. Alors c'est ce que j'explique souvent, hein. Pourquoi pectine NH et pas pectine classique? Parce que la pectine NH en fait refond sous l'action de la chaleur. Alors c'est pas du tout pour pouvoir réutiliser le produit plusieurs fois, c'est parce qu'on va utiliser la chaleur du palais pour en fait faire perdre un peu de son pouvoir épaississant à la pectine, ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus crémeux, qui tient bien à la découpe de l'entremets ou de la tarte ou de ce qu'on veut, et puis à la dégustation que ça devienne un peu plus crémeux en bouche, tout simplement. Donc là, chez moi, ça reboule, hein. Donc allez, je continue à remuer en attendant quelques secondes pour être sûr que ça soit bien lié, épais. Voilà, là c'est bon, j'arrête. Maintenant, pour avoir cette marmelade, j'ai encore des trop gros bouts de cerise dans ma préparation. Donc en fait, je vais venir mixer légèrement la préparation. Légèrement, je vais venir mixer ma préparation. D'accord? Donc mixeur dedans et puis on y va. Attention, prenez un peu de recul parce que la cerise s'attache. Voilà, c'est mixé. J'ai quelque chose. Alors j'ai mis un peu de temps à mixer. Pourquoi? Parce que du coup, je mixe doucement. D'accord? J'ai fait une petite tache sur ma manche. Je mixe doucement pour pouvoir justement que ça gicle pas partout. Ok? Mais alors il faut avoir quelque chose où il n'y a pas de trop gros morceaux. Parce qu'après, à la dégustation, ça ne sert à rien d'avoir des gros morceaux de cerise non plus. Voilà. Et maintenant, on va venir débarrasser tout ça. Vous avez vu, ça vous paraît encore semi-liquide, c'est normal. Hein, c'est pour que ça reste crémeux. Ça va épaissir en refroidissant. Et puis après, vous verrez que ça sera la bonne consistance pour mettre dans la tarte tout à l'heure. Alors regardez, ici, une fois que c'est fait, c'est pareil. Je vais venir mettre un petit film au contact et à refroidir. Cette marmelade peut être aussi faite la veille, l'avant-veille. Ça tient 2-3 jours au frigo largement. Hein, donc si vous voulez faire ça sur plusieurs jours, pas de problème. Et au minimum, je dirais 1 heure avant le montage final de votre tarte, voire 2 heures pour que c'est le temps de refroidir au frigo. On va continuer, on va foncer nos tartes. Alors pour ça, vous avez besoin de plusieurs choses. Vos cercles à tarte, bien sûr individuels. Une petite règle, c'est plus sympa, plus facile pour couper. Petit couteau. Bon, ma pâte, bien sûr. Alors, je commence tout de suite par la décoller de chaque côté. D'accord? Donc là, je la retourne et je la redécolle pour qu'elle soit facile à prendre.
et une feuille de papier cuisson ou une feuille siliconée classique ou alors le mieux, comme celle-ci, micro-perforée. Le top parce que du coup ça laisse passer l'air, donc on a une plus jolie coloration et on évite aussi tout ce qui est bulles d'air, de vapeur en dessous. Donc vraiment ça c'est le top du top quand vous voulez faire des biscuits. Maintenant j'ai prévu une feuille de papier cuisson, donc dans la box, si jamais vous n'avez rien de tout ça, la feuille de papier cuisson fonctionnera aussi, mais faites attention qu'il n'y ait pas des bulles et quitte à peut-être piquer un peu plus la pâte. On en reparlera tout à l'heure. Allez, maintenant que vous avez tout ça qui est prêt devant vous, on se rapproche et je vous montre ça tout de suite. On va commencer par prendre nos cercles ici. Hop, moi je positionne souvent 3 cercles, parce que je dis qu'on faisait 3 tartes. Pour commencer, je découpe en appuyant assez fort. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est les prendre tout de suite, les récupérer, vous voyez. Et alors là, on va venir les positionner et bien appuyer pour être sûr qu'elles soient bien au fond. C'est important de bien appuyer pour pas que vous retrouviez qu'en fait, qu'elles ne touchent pas bien le fond. Voilà. Parfait, moi j'aime bien nettoyer pour que ce soit propre. Génial. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre latte, comme ceci, à ras, et on va venir couper pour que ça soit droit. Voilà. Après, on va mettre la latte ici, et je vous ai dit environ des bandes de 2,5 pour être tranquille. Donc 2,5, 5, 7,5 environ. Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est en faire une 4e, comme ça, s'il y en a une qui casse, et bon, on est sûr d'en avoir une de rab. Et ici, pareil, 2,5, 5, 7,5, 10. Et alors après, on met la latte. Si jamais vous voyez que votre pâte devient trop molle, que ça ne va pas, n'hésitez pas à remettre au frigo ou au congélateur même quelques secondes pour que ça se ramollisse. Vous voyez, là, il commence à coller déjà. Il fait chaud. Alors après, moi, ce que je fais, je recoupe légèrement ici droit pour être sûr d'avoir quelque chose de propre à la découpe. Et je vous ai dit, en fait, là, ce qu'il faut juste vérifier, c'est que vous ayez au moins 25. D'accord? Si je mets à 0, je prends là. Ici, 25. Allez, on va prendre 27. Comme ça, on est sûr d'avoir un petit peu de rab. Et je recoupe. Comme ça, j'ai des choses qui sont bien propres pour aller. Et maintenant, je vais prendre ma bande. Vous voyez? Je vais le garder dans le sens de la verticale, comme ça. Je vais venir la mettre dedans, un petit peu. Hop, voilà. Et alors là, ce qui est important, regardez, c'est vraiment de bien venir la mettre droite contre le bord du cercle et jusqu'en bas, d'accord? Parce que si elle n'est pas contre le bord du cercle et pas jusqu'en bas, elle risque de s'affaisser à la cuisson. Une fois que c'est fait ici, je vais venir prendre là. Hop, je vais venir couper comme ceci. Et hop, je vais venir juste décaler légèrement les deux pour revenir les coller ensemble. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Ça va se ressouder à la cuisson. Une fois que c'est fait et qu'on est sûr que c'est bien mis partout, on va venir avec le couteau couper la pâte, l'excédent de pâte. Pour le couper, on va toujours aller de l'intérieur vers l'extérieur afin en fait de coller la pâte au cercle. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà. Et là, mes cercles, il est foncé, c'est parfait. Faites pareil avec les 2 autres, puis avec les 3 autres encore pour en avoir 6. Et vous restockez les tartes pour l'instant au congélateur. Je veux vraiment que la pâte congèle, que la tarte congèle, d'accord? C'est très important. Et on se retrouve après pour la cuisson. Biscuit Trocadéro, on est bien d'accord, quand on attaque le biscuit Trocadéro, c'est que nos pâtes sucrées sont déjà cerclées et sont déjà au congélateur. C'est important parce que celui-là, il va falloir l'utiliser en direct. Dernière petite chose, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le redirai plusieurs fois, mais ces pâtes sucrées qu'on va sortir, une fois qu'elles sont cerclées comme on a fait, elles peuvent être conservées pratiquement une dizaine de jours au congélateur cru, prêt à cuire. D'accord? Alors, on va commencer par, alors moi j'ai déjà fait, mais tamiser la fécule de pomme de terre et le sucre impalpable ensemble, qu'on va venir mettre dans le grand récipient. On va y ajouter, je n'ai pas tout mis, on va y ajouter la poudre d'amande et le mélange blanc d'œuf et donc 20 g de blanc je crois et la petite cuillère à soupe de jaune. C'est 3-4 g de jaune, 5 g peut-être même. Tac, hop, comme ça. Et on va venir mélanger le tout. Alors fouet, spatule, comme vous voulez. Moi j'aime bien le fouet parce que je trouve que ça lisse bien les choses. Alors là aussi, ce que je n'ai pas dit,
Mon beurre ici est déjà préfondu, d'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est commencer par le faire fondre avant de commencer votre recette, ce qui vous permet d'avoir un beurre qui est tempéré, qui n'est pas trop chaud, en dessous de 45 degrés, pour en fait pas brûler nos œufs. Voilà, donc là c'est parfait, c'est mélangé. Maintenant, j'ai mes autres blancs qui sont dans la cuve du batteur que je vais légèrement monter et puis je vais serrer au sucre, tout simplement. Quand les blancs commencent à être légèrement émulsionnés, on va commencer à ajouter le sucre en pluie pour les meringuer, tout simplement. Mes blancs sont prêts. Vous voyez, ils est légèrement meringués. Parfait. Alors, je vais venir incorporer ces blancs dans mon appareil précédent. Alors, en 2 ou 3 fois, hein, très légèrement, vous voyez, on va venir mettre un peu de blanc et délicatement, on va venir, en venir changeant la masse en dessous, en la ramenant par-dessus, venir incorporer les blancs d'œufs. Une fois que c'est fait, on va venir incorporer un deuxième tiers. Moi, je dirais même la seconde moitié directement. On est sur des petits volumes. Voilà, mes blancs sont incorporés. Maintenant, je vais venir y ajouter mon beurre fondu, tout simplement, comme ceci. Et je viens remélanger délicatement pour bien l'incorporer. Alors moi, j'ai voulu qu'elle soit neutre parce que vous allez voir, on va la cuire avec des cerises maintenant. Mais on pourrait très bien mettre un arôme dedans, de la vanille, histoire de donner un petit goût. Hein. Là, ce n'est pas le but, je veux juste le goût de l'amande pour aller avec la cerise, mais on pourrait faire autre chose. Alors maintenant que mon appareil est prêt, eh ben, il va falloir que vous prévoyez une cuillère à soupe et d'aller chercher vos tartes. Et avant de aussi sortir tout ça, de couper 6 tartes, donc 6 cerises en 4 quartiers. D'accord? Une fois que vous avez tout ça, eh ben, on est prêt, on continue. Alors, ma tartelette congelée, d'accord? Moi, j'ai pris une balance que j'aime bien peser. Il faut mettre entre 10 et 15 grammes de Trocadéro. Donc, c'est pour savoir où on en est. Donc, on va prendre 4 quartiers de cerises qu'on va venir poser un peu en vraiment bien positionné, une espèce de fleur, vous voyez, qu'elle se regarde. Voilà, hop, je mets à 0. Je vais venir prendre une cuillère, comme ceci, pour recouvrir mes cerises. Voilà. Même si ça ne recouvre pas totalement, c'est pas grave, hein, vous voyez. Là, moi, je suis à 12-13 grammes, c'est parfait. Hein. Pas plus, parce que vous allez voir que ça va gonfler énormément. OK? On va venir ici légèrement le poser. Comme ça, la pâte va s'étaler un peu partout dedans. Puis, vous allez chercher les 5 autres, vous faites pareil. Et puis après, directement au four, 175 degrés, une vingtaine de minutes, tout simplement. Et on se retrouve après la cuisson. Alors les tartes viennent de sortir du four. Pendant qu'elles sont chaudes, on va vite tout de suite passer une lame de couteau pour les décoller du cercle. Vous voyez, comme ceci, très rapidement sur le haut. Alors si ça vous chauffe un peu les doigts, n'hésitez pas à prendre un petit essuie, hein, une petite manique, quelque chose. Mais il faut vraiment le faire quand elles sortent du four pour ne pas les casser. Alors après, il y a une petite chose à faire avec un dos de cuillère. Vous allez venir légèrement tapoter sur le biscuit Trocadéro pour légèrement le tasser. Alors, j'ai dit très légèrement. Hein. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre après de faire un peu de place pour la marmelade de cerise. Donc voilà. Et après, ce qu'on peut faire, c'est légèrement ici, vous voyez, les retourner. Et avec le pouce, vous voyez, bon, alors attendez que ça soit un petit peu tiède, hein, mais je casse légèrement pour le démoulage, vous voyez, comme ceci. Ce qui me permet après que si je la prends dans l'autre sens, hop, elle va sortir toute seule. D'accord? Allez. Vous faites pareil pour les 5 autres et on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, ça sent bientôt le montage de notre tarte. Alors là, on va d'abord commencer par monter notre ganache. Alors vous avez vu, vous allez voir, elle a une texture un peu type yaourt, tout simplement, un peu crémeuse. On va venir bien sûr la mettre dans la cuve tout de suite et on va commencer à la monter. Petite chose, vous allez voir que quand on va commencer à la monter, elle va se reliquéfier légèrement, c'est normal, puis elle va foisonner, elle va prendre de l'air. Et on met la ganache dans la cuve du batteur et on se retrouve tout de suite de plus près. Allez, c'est parti pour la ganache. Donc j'ai mis ma ganache dedans et je vais partir à fond. Attention vraiment aux textures, hein. Alors, vous voyez, si on regarde, elle commence à avoir une texture de glace.
voyez, on voit les traits qui commencent à se marquer, c'est un peu crémeux. Alors là, elle manque un tout petit peu. Mais faites attention, à partir de ce moment-là, tout va très vite. Là, elle commence à être semi-épaisse. Regardez, si je lève, ça tient bien dedans. Moi, je vais l'arrêter à ce stade-là. Il vaut mieux juste, regardez, comme c'est un peu liquide au fond, remettre un tout petit coup à la main pour être sûr de bien la finir. Et oui, regardez, là, elle a une bonne texture crémeuse, onctueuse, comme il faut. Ça, c'est la bonne texture. Il ne vous reste plus qu'à la mettre en poche avec une douille d'environ 1 cm de diamètre. Et on se retrouve pour le montage final. On est parti pour le montage final. Donc, j'ai besoin de quoi? Mon confit de cerise. J'ai coupé des cerises en quartier. Vous avez besoin couper une petite dizaine de cerises en quartier, en 4 quarts. Des cerises entières pour poser dessus. Vos tartelettes, bien sûr. La poche de ganache montée au lait d'amande. Et puis, maintenant, c'est parti. Alors, on va commencer par travailler un petit peu la marmelade de cerise pour la rendre un peu plus molle. Une fois que c'est fait, on va venir en mettre un petit peu avec une cuillère, comme ceci, légèrement. Après, avec le dos d'une spatule, on va venir bien remplir la tartelette. Alors, vous voyez, là, je peux en mettre encore un peu plus. Vraiment que ça vienne à hauteur. Il faut que ça soit gourmand. Vous allez voir, il y en a plein, donc n'hésitez pas à en mettre ce qu'il faut. Voilà, parfait, comme ceci. Après, directement, si jamais vous voyez que votre marmelade est un petit peu trop humide, vous pouvez très bien remettre vos tartelettes une dizaine de minutes aussi au frigo pour qu'elles refigent, si jamais vous sentez que ça vous dérange quand vous voulez pocher la ganache dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir pocher. Alors, je vais me décarter un petit peu pour que je puisse bien voir. On va venir d'abord faire le tour, d'accord, avec 5 jolis ronds, puis on mettra un central. Donc, on se met toujours à environ 1 cm de hauteur, d'accord, au-dessus, un demi-centimètre, excusez-moi, de hauteur au-dessus, et un demi-centimètre du bord de la tartelette, comme ceci, et on va appuyer. Tac, et on fait un joli rond, on vient à côté, on se met pareil, donc toujours un demi-centimètre du bord, un demi-centimètre de la boule qu'on vient de faire, et toujours un demi-centimètre de hauteur. Et on appuie jusqu'à ce que ça y colle l'autre, parfait. Puis, je me décale, et je fais pareil pour tous les ronds. Et alors, je dis des bêtises, c'est 6 ronds. Voilà. Et une fois que les 6 sont faits autour, hop, un 7e qui va venir tout toucher au centre. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre nos quartiers de cerise. La jolie pointe, souvent quand vous l'avez coupé, vous voyez, il y a où il y avait la petite queue, et de l'autre côté, la pointe est beaucoup plus jolie. On va venir mettre extérieur, comme ça, debout, les cerises dans les angles, pour avoir une présentation très aérienne, comme ceci. Tac. Tac. Celle-là est cassée. Voilà. Alors attention à vos petits doigts. Le jus de cerise, ça rend les bouts des doigts tout rouges. Voilà. Comme ceci. Et là, j'ai fait tout le tour, vous voyez, pour avoir quelque chose de très aérien. Et alors moi, ce que j'aime bien, c'est prendre une cerise vraiment entière et venir sur le milieu, poser juste très légèrement une petite cerise. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire pareil pour les 5 autres. C'est bon, on a réussi à arriver au bout de cette box Cherry Cherry. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. N'oubliez pas de bien vous amuser courant de cet été pour la faire. On n'en aura pas en août parce qu'on se repose et je me remplis la tête de plein de nouvelles idées pour septembre. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon été et surtout une bonne dégustation.